Dans un article récent de presse, le président de la Banque mondiale a déclaré « La question de la réforme est inévitable parce que la Chine a aujourd'hui atteint un tournant sur le chemin de son développement ». La Banque mondiale a récemment publié un rapport intitulé « Chine 2030 ». Ce rapport avance que la Chine pourrait bientôt atteindre la limite de sa croissance en tant qu'économie d'exportation lourdement contrôlée par l'État. Robert Orma, le sous-secrétaire d'État américain pour les affaires agricoles, commerciales et économiques, a commenté les conclusions de ce rapport. La plus grande erreur que pourraient commettre les Chinois serait de penser que ce qui leur a réussi ces 40 dernières années pourrait leur réussir les 40 prochaines années. Le taux élevé de la croissance économique chinoise est supporté par l'exportation de biens de grande consommation. Mais la demande sur les marchés occidentaux a aujourd'hui baissé et la société chinoise est aussi en mutation. Le rapport présente des stratégies pour que la Chine devienne un pays à revenus élevés d'ici 2030. Ces stratégies incluent la transition vers une économie de marché, le démantèlement des monopoles d'État et la commercialisation du système bancaire ainsi que l'allègement du contrôle d'État. De telles réformes pourraient provoquer la résistance des entreprises d'État. The more traditional vested interests in China are going to find this report very uncomfortable, first of all. Ce rapport pourrait sembler très inconfortable pour les intérêts traditionnels chinois, mais après avoir visité différentes parties de la Chine, j'ai observé un sens croissant du besoin de réformes tant à Pékin qu'en province. Pour les domaines les plus traditionnels de la Chine, la réforme pourrait créer des pressions. Mais le besoin de réforme est trop fondé pour pouvoir être ignoré et les autorités chinoises semblent conscientes de cela. Le rapport est issu d'une collaboration entre la Banque mondiale et le Centre de recherche de développement du Conseil d'État du régime chinois. Si la Chine n'entame pas ces réformes, le pays risque, comme le rapport de la Banque mondiale le montre, de se stabiliser à un niveau inférieur de revenus. Lors du Congrès national du peuple la semaine dernière, le Premier ministre Wen Jiabao a annoncé la baisse prévisionnelle du PIB de 7,5% cette année. Jiang Ping, le directeur général de la Commission nationale chinoise pour la réforme et le développement, a affirmé que ce ralentissement permettrait de mieux implanter le développement scientifique et la réforme économique.